Bien, nous allons parler un petit peu de l'interface maintenant de Photoshop. Comment est-ce qu'on peut un petit peu la mettre à sa main en termes de colorimétrie pour pouvoir visualiser, avoir des bons contrastes pour bien voir les images. Alors je vous propose d'ouvrir n'importe laquelle, hein. Moi j'aime bien cette jolie jeune femme, je trouve très bien. Et donc regardons, vous voyez que là moi j'ai une interface qui a une couleur qui est tout à fait particulière, pas si particulière que ça, mais en tout cas c'est pas forcément celle que vous avez. Et comment est-ce que j'ai obtenu ça? Eh bien, je l'ai obtenu à l'intérieur des préférences. Alors, sur PC, donc c'est édition et tout en bas, vous avez préférences. Et sur Mac, ce sera Photoshop en haut. À l'intérieur de Photoshop, vous avez préférences. Et donc, je vais cliquer sur interface. Donc là, je dis bien interface. Et sur interface, c'est là où je vais avoir les histoires de couleurs. Et donc, je ne sais plus du tout par défaut, quand on ouvre pour la première fois Photoshop, quelle couleur on a. Personnellement, je préfère avoir une photo sur un fond le plus foncé qui soit pour que les contrastes, les couleurs, etc. ressortent mieux pour moi. Donc là, vous voyez que ce n'est uniquement que le côté interface, c'est-à-dire sur les bords. Hein, regardez, si je vais au plus blanc, vous voyez que c'est toute la partie bord où il y a tous mes outils, mais pas l'intérieur du plan de travail. Donc je vais revenir sur un fond, un thème de couleur donc foncé. Et par contre, voilà le thème des fenêtres. Là, vous avez un gris. Si je le mets sur un gris clair, vous voyez que là, j'ai donc un gris clair qui entoure en fait mes images et qui correspondent donc au plan de travail en lui-même. Et si je le mets en plein écran, eh bien le plein écran, c'est quand vous voudrez voir votre document complètement en grand sur votre écran sans aucune perturbation visuelle, c'est-à-dire aucun outil qui va vous perturber votre vision du résultat de votre travail. Et pour ça, on va le voir comment. Et c'est donc un fond qui va être déterminé ici. Et personnellement, je préfère l'avoir le plus foncé possible. Pourquoi pas noir? Et donc, regardons ce qui se passe. Là, on a donc notre image qui est bien sur son fond gris. Ok, pourquoi pas? Et si je veux le voir en plein écran, eh bien, j'ai ici, sous ce dernier outil qui se trouve tout en bas de la liste des outils, attendons la pop-up, voilà, modifier le mode d'affichage. Déjà, vous pouvez repérer que c'est le F, le raccourci. Si je clique et que je laisse appuyer, pourquoi je clique et je laisse appuyer? Parce qu'il y a un tout petit triangle en bas à droite de l'icône, au même titre qu'il y a ici, là, 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 etc. Et ça veut dire systématiquement dans la gamme d'Adobe, quels que soient les logiciels, que vous avez des outils cachés. Et ces outils cachés vont se révéler à partir du moment où vous allez cliquer et laisser appuyer dessus. Regardez, je clique, je laisse appuyer, et là je peux enlever la souris maintenant, et j'ai accès aux différents modes qui se proposent à moi. Mode fenêtre standard, c'est avec le petit carré, je vois que je suis dessus. Mode plein écran avec menu, regardons ce que ça donne. J'appuie sur, je dézoome, pardonnez-moi, pour voir ça. Donc là, je n'ai plus les menus en haut, mais j'ai donc mon mode plein écran. Et en dessous, vous avez le dernier plein écran sans aucun menu. Et là, tout a disparu. Pour aller plus vite, il y a évidemment un raccourci clavier qui est le F qu'on a vu tout à l'heure. F revient donc à l'état initial. F une deuxième fois me permet d'enlever les menus. Et F une troisième fois me permet de supprimer absolument tout. Évidemment, F pour revenir. Maintenant, ce fond ici en gris clair ne me plaît pas. Pour éviter de retourner dans Édition Préférences ou Photoshop Préférences, eh bien je peux cliquer dans la zone grise ici ou une zone vierge de mon plan de travail et rechoisir le noir par exemple qui fait ressortir ces magnifiques yeux. Enfin, pour ceux qui le désirent, et ça je ne sais pas trop, peut-être que ça peut avoir un lien à un moment si vous devez travailler sur une couleur un peu spéciale et que voilà, vous voulez avoir un support qui soit en rapport pour une raison X ou Y, vous avez tout de même la possibilité de ne pas rester dans les gris, clairs, moyen, foncé ou noir, mais de sélectionner votre propre couleur et pourquoi pas de prendre un rouge pétant et paf, et là, vous aurez le fond du rouge qui va comme ça vous faire exploser les yeux, mais c'est à vous de choisir. Moi je vais revenir donc sur un noir. Et voilà.